nous-mêmes, dans le pays par nous, selon la législation haïtienne, dans le droit administratif, l'autorité de nomination est aussi l'autorité de révocation. Donc, nous-mêmes, nous avons toujours pour une raison ou l'autre décidé d'évoquer, mais ça me connaît moi-même, c'est que dans cette partie à Port-au-Prince, on a fait effort pour nous distribuer en justice qui est juste, système qui est impartial et équitable. On a fait un peu d'effort pour ne pas quitter les prisonniers les mourir dans le pays international, c'est notre temps et la jeter encore. On a fait un enterrement, nous. On a fait un enterrement prisonnier, ça a d'ailleurs nous en 2018. On a fait effort pour nous combattre des personnes préventives boulangères. C'est plus que 1697 prisonniers nous étions à la guerre là pendant que nous n'avons pas guerre. On a fait effort pour respecter les droits de l'homme. Il y a 3 mois là, en prison, on voit seulement c'est 4 personnes que le parquet a déposé, qu'il faut qu'on juge. Après ça, des gens qui paraissent qui font des lits, même côté à nous juger ou même libérer ou bien la guerre. Si pour une raison forte, l'autre, nous même nous quoi c'est pour révoquer. Bien, je n'ai rien à faire, vous tournez à le planter jardin, 46 organes, vous tournez 30 même mal plaidé. Et puis, vous prenez la crème de l'école, puis c'est pour c'est non bon notre école encore. Menace qui sorti du côté du pouvoir de nomination. C'est ça, vous voulez dire, nous? On dit que, entendez que l'objet dans l'aide de blâme, que je peux quand même, ouais. L'aide de blâme, c'est-à-dire du ministère de la Justice et eux-mêmes qui nomment. Oui, c'est ça m'apprend, même beaucoup gagner l'aide là-dedans, même, hein. Mais en réaction à ça, on dit que, bon, le ministre, c'est mon chef de tutelle, c'est mon chef hiérarchique, il peut toujours me blâmer, mais sauf que, est-ce que mérite blâme, non? Ok, mais moi, l'aide de blâme, qui ça qui écrit, ça reproche? Moi, beaucoup gagne, sauf que je dis que, nous avons fait une subordination, le ministère a pris des décisions que, moi, je n'ai pas opéré, même beaucoup gagne là même. Même temps, il réagit pour me dire que le ministre peut toujours me blâmer, sauf que, nous voulons que le ministre connaisse que c'est conseiller quand même, c'est consultant, c'est pas de parole du tout, parce que tout commissaire gouvernement, c'est consultant ministériel, tout commissaire gouvernement, c'est pas de parole ministère. Donc, moi, je que si tu as une mesure qui prend, et moi-même, je porte à foi à mesure ça. Voilà pour les déclarations du commissaire du gouvernement en deux Port-au-Prince, Maître Jean Danton-Léger, concernant cette lettre de blâme que lui a infligée le ministre de la Justice, Maître Camille Junior-Edouard. Nous allons vous donner lecture de cette lettre. Monsieur le commissaire du gouvernement, il faut dire que cette lettre est datée du 26 septembre 2016. Monsieur le commissaire du gouvernement, je vous présente mes salutations et en profite pour vous adresser cette correspondance suite à vos récentes déclarations dans les médias faisant état de votre refus de respecter et d'appliquer le mémorandum en date du 7 septembre 2016 du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Ce mémorandum instruisant les commissaires du gouvernement de suspendre provisoirement ou de rétracter les exéquatures des décisions rendues par défaut en matière de conflit aérien n'ayant pas respecté la procédure régulière prévue par la loi. Je vous rappelle que le choix de votre personne à la tête du parquet de Port-au-Prince a été fait principalement en raison de vos compétences juridiques et de votre longue expérience en égard aux différents postes de responsabilité que vous avez eu l'opportunité d'occuper par le passé. Monsieur le commissaire, vous n'êtes pas sans savoir que la formulation de la politique sectorielle en matière juridique et judiciaire relève de la compétence du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et que commissaire du gouvernement, au regard de l'obligation de réserve auquel il est assujetti, ne saurait remettre publiquement en question les instructions directes de son autorité hiérarchique sans commettre un acte d'insubordination. Il est vrai que le commissaire de gouvernement, étant un élément central de notre système judiciaire, il est tout à fait compréhensible qu'il analyse les conséquences juridiques d'une mesure prise par son supérieur hiérarchique. Son premier devoir est avant tout de faire part de ses réserves s'il en a directement à son autorité hiérarchique et non de contester publiquement la dite mesure par voie de presse. De plus, l'article 39 de la loi portant statut de la magistrature interdit formellement aux officiers du ministère public de commenter, en particulier dans les médias, les affaires dont ils ont à connaître en raison de leur fonction, d'autant que la justice ne vit pas de scandale, au contraire, elle en meurt. Aussi, dois-je vous rappeler, monsieur le commissaire du gouvernement, que par vos interventions tempestive dans les médias ces derniers jours, vous prenez une orientation dangereuse et votre attitude un frein
les principes de l'obligation de réserve et le respect de l'autorité hiérarchique constituant la base de votre fonction de représentant de l'exécutif au sein du pouvoir judiciaire. Le parquet ne saurait être un tremplin pour des velléités étrangères aux finalités d'une justice saine, impartiale et pérenne. Espérant de votre part, les corrections nécessaires à votre conduite et croyant en votre volonté et votre dévouement à collaborer au renforcement de l'état de droit dans notre pays, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique est persuadé que vous comprendrez que les circonstances ne se prêtent pas aux déclarations irresponsables et intempestives extrêmement préjudiciables au fonctionnement de notre appareil judiciaire. Veuillez agréer, monsieur le commissaire du gouvernement, l'expression de ma considération. Voilà, madame, monsieur, pour la teneur de cette lettre de blâme du ministre de la Justice au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jean-Danton Léger, qui a été blâmé par le ministre Camille Junior-Edouard pour insubordination. Le ministre de la Justice, maître Camille Junior-Edouard, a infligé un blâme au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jean-Danton Léger, pour insubordination. L'information est confirmée par ce dernier qui affirme cependant n'avoir pas encore été officiellement touché par cette décision, en tout cas jusqu'à hier après-midi. Une décision survenue au lendemain de l'interdiction par le chef du parquet de Port-au-Prince de la tenue du festival gay et lesbienne Massimadi à la capitale. Toutefois, maître Léger estime que cet avertissement ne serait pas lié à sa décision. Le commissaire Jean-Danton Léger au micro de Jean-Yves Victor Deniska. Dans le pays, selon la législation haïtienne, dans le droit administratif, l'autorité de nomination est aussi l'autorité de révocation. Donc, nous disons même, nous avons toujours pour une raison, l'autre décidé révoquer, mais ça me connaît moi-même, c'est que dans cette partie à Port-au-Prince, on a fait effort pour nous distribuer en justice qui est juste, qui est saine, qui est impartiale et équitable. On a fait un peu d'effort pour ne pas quitter les prisonniers, les hommes dans le pays international, c'est notre temps, il y a jeté encore. On a fait enterrement, nous. On a fait enterrement prisonnier, ça a d'ailleurs, nous avons en 2018. On a fait effort pour nous combattre des personnes préventives volontaires. C'est plus que 1697 prisonniers nous avons la guerre là pendant que nous n'avons pas guerre. On a fait effort pour nous respecter les droits de l'homme. Il y a 3 mois là, en prison, on a seulement 4 personnes que le parquet a déposé, qu'il faut juger. Après ça, des gens paraît qui font des lits, même côté à nous juger ou même libérer ou bien la guerre. Si pour une raison forte, l'autre, nous même nous quoi c'est pour révoquer. Bien, je n'ai rien à faire, vous retournez à planter jardin, 46 organes, vous retournez très tôt, même mal plaidé, et puis vous prenez pas la crème de l'école, puis c'est pour rester dans notre école encore. Le nation est sorti du côté du pouvoir de nomination. C'est ça, vous voulez dire, nous? On dit que, tandis que l'objet dans l'aide de blâme, que je peux même, ouais. L'aide de blâme, c'est-à-dire du ministère de la Justice et eux-mêmes qui nomment. Oui, c'est ça m'apprend, même beaucoup gagner l'aide là-dedans, même, ouais. Mais en réaction à ça, on dit que, bon, le ministre, c'est mon chef de tutelle, c'est mon chef hiérarchique, il peut toujours me blâmer, mais sauf que, est-ce que mérite blâme, non? Ok, mais moi, l'aide de blâme, qui ça qui écrit, ça reproche? Moi, beaucoup gagne, sauf que je dis que nous n'avons pas fait une subordination, le ministre n'a pas pris des décisions que moi, je n'ai pas obtempéré, même beaucoup gagne là même. Même temps, il réagi pour me dire que le ministre peut toujours me blâmer, sauf que, nous voulons que le ministre connaisse que c'est conseiller quand même, c'est consultant, c'est pas de parole du tout, parce que tout commissaire gouvernement, c'est consultant ministériel, tout commissaire gouvernement, c'est pas de parole ministère. Donc, moi, je dis que si tu as une mesure qui prend, et moi-même, je porte à foi à mesure ça. Voilà pour les déclarations du commissaire du gouvernement en deux Port-au-Prince, maître Jean-Danton Léger, concernant cette lettre de blâme que lui a infligée le ministre de la Justice, maître Camille Junior-Edouard. Nous allons vous donner lecture de cette lettre. Monsieur le commissaire du gouvernement, il faut dire que cette lettre est datée du 26 septembre 2016. Monsieur le commissaire du gouvernement, je vous présente mes salutations et en profite pour vous adresser cette correspondance suite à vos récentes déclarations dans les médias faisant état de votre refus de respecter et d'appliquer le mémorandum en date du 7 septembre 2016 du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Ce mémorandum instruisant les commissaires du gouvernement de suspendre provisoirement
ou de rétracter les exéquatures des décisions rendues par défaut en matière de conflit aérien n'ayant pas respecté la procédure régulière prévue par la loi. Je vous rappelle que le choix de votre personne à la tête du parquet de Port-au-Prince a été fait principalement en raison de vos compétences juridiques et de votre longue expérience en égard aux différents postes de responsabilité que vous avez eu l'opportunité d'occuper par le passé. Monsieur le commissaire, vous n'êtes pas sans savoir que la formulation de la politique sectorielle en matière juridique et judiciaire relève de la compétence du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et que commissaire du gouvernement, au regard de l'obligation de réserve auquel il est assujetti, ne saurait remettre publiquement en question les instructions directes de son autorité hiérarchique sans commettre un acte d'insubordination. Il est vrai que le commissaire de gouvernement, étant un élément central de notre système judiciaire, il est tout à fait compréhensible qu'il analyse les conséquences juridiques d'une mesure prise par son supérieur hiérarchique. Son premier devoir est avant tout de faire part de ses réserves s'il en a directement à son autorité hiérarchique et non de contester publiquement la dite mesure par voie de presse. De plus, l'article 39 de la loi portant statut de la magistrature interdit formellement aux officiers du ministère public de commenter, en particulier dans les médias, les affaires dont ils ont à connaître en raison de leur fonction, d'autant que la justice ne vit pas de scandale, au contraire, elle en meurt. Aussi, dois-je vous rappeler, monsieur le commissaire du gouvernement, que par vos interventions étant pestive dans les médias ces derniers jours, vous prenez une orientation dangereuse et votre attitude enfreint les principes de l'obligation de réserve et le respect de l'autorité hiérarchique constituant la base de votre fonction de représentant de l'exécutif au sein du pouvoir judiciaire. Le parquet ne saurait être un tremplin pour des velléités étrangères aux finalités d'une justice saine, impartiale et pérenne. Espérant de votre part, les corrections nécessaires à votre conduite et croyant en votre volonté et votre dévouement à collaborer au renforcement de l'état de droit dans notre pays, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique est persuadé que vous comprendrez que les circonstances ne se prêtent pas aux déclarations irresponsables et intempestives extrêmement préjudiciables au fonctionnement de notre appareil judiciaire. Veuillez agréer, monsieur le commissaire du gouvernement, l'expression de ma considération. Voilà, madame, monsieur, pour la teneur de cette lettre de blâme du ministre de la Justice au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jean Danton Léger, qui a été blâmé par le ministre Camille Junior Edouard pour insubordination.